Bon, ça y est, c'est le soir d'Halloween. Et vous avez peut-être prévu de vous faire un bon gros film d'horreur qui fait frissonner du slip. Mais cette année, j'ai envie de changer un petit peu les choses et non, je ne vais pas vous proposer une liste des 10 films d'horreur qui vont vous empêcher de dormir. Et tout simplement parce que l'avantage du cinéma d'horreur, c'est qu'on peut le mélanger avec plein d'autres genres. On a de l'horreur romantique, on a de l'horreur musicale, on a de l'horreur d'aventure, bref, on peut faire n'importe quoi. Et ce soir, j'ai envie de vous proposer 10 comédies horrifiques qui me font pas mal kiffer. Ça permet de se fendre la poire et d'avoir sa dose de gore. Et on va commencer avec Little Evil, qui est réalisé par Ellie Craig, avec dans les rôles principaux Adam Scott et Evangeline Lilly. Et le film raconte l'histoire de Gary, qui vient d'épouser Samantha, et Samantha a un fils qui s'appelle Lucas, né d'une précédente union. Mais des phénomènes étranges entourent ce petit garçon, et du coup, Gary se pose pas mal de questions. Jusqu'à penser que ce gamin est tout simplement la réincarnation de l'Antéchrist. Rien que ça. Alors je vous le dis tout de suite, c'est pas le film de l'année, mais il joue sur certains points intéressants. Et tout simplement, il va reprendre tous les codes des films d'horreur de possession pour les détourner et ensuite s'en moquer. On a le gamin qui fait de la balançoire la nuit dans la brume, l'apparition soudaine quand un personnage allume une lumière, et même une voix étrange qui sort d'une peluche qui a une tête de chèvre satanique. Voilà, vous avez compris, on va s'amuser avec ce genre de petits détails et même faire des petits clins d'œil à des films assez connus comme Poltergeist ou même Constantine. Bon, la réalisation est pas folle et la dernière partie du film est quasiment sans intérêt. Mais il y a quand même des petits sujets qui sont intéressants, notamment le rôle du beau-père. Donc voilà, le film pose la question de comment est-ce qu'il s'intègre à une nouvelle famille, quelles sont les difficultés qu'il peut rencontrer. Dans le film, on a pas mal de beaux-pères un petit peu différents et j'ai trouvé ça intéressant finalement de border ce sujet qui est assez original. Donc voilà, si jamais ça en intéresse certains, il est dispo sur Netflix, ça vous fait passer un petit bon moment. Deuxième film de cette sélection est du même réalisateur, Tucker et Dale Fight le Mal. Alors là pour le coup je ne sais plus du tout comment je l'ai découvert, je crois que c'était juste le titre qui m'a fait kiffer. Cette fois-ci on suit Tucker et Dale qui sont deux bouseux du fin fond des États-Unis, si vous me permettez l'expression, qui vont passer leurs vacances dans une vieille maison délabrée en plein milieu d'une forêt en Virginie occidentale. Bon, les deux amis ont prévu d'aller pêcher, de retaper la maison, de boire des bières, bref, ils vont passer de bonnes vacances. Sauf qu'un groupe d'étudiants vient camper à côté de chez eux, et l'une d'elles a un petit accident de noyade lors d'une petite session baignade la nuit, mais elle est sauvée par Tucker et Dale. Sauf que les étudiants, ils imaginent que c'est un kidnapping. Ils vont donc essayer de la sauver, mais les choses ne vont pas se dérouler comme prévu, évidemment. Et surtout, je rappelle que Tucker et Dale sont juste là pour des vacances. Donc ça fait un énorme quiproquo. Et tout comme Little Evil, Tucker et Dale Fight le Mal va jouer sur les codes des films d'horreur. Et cette fois-ci on est plutôt sur les films de massacre, les slashers, style La colline à des yeux, Massacre à la tronçonneuse, tout ça vous avez compris. Mais pour le coup, il est bien mieux que Little Evil. Là on va changer de point de vue et abandonner celui du groupe d'étudiants qu'on a l'habitude de voir dans les films d'horreur pour adopter celui des deux personnages un petit peu mystérieux qui en fait sont vachement sympas. Et en plus là accessoirement le film est porté par Tyler Ladin et Alan Tudyk qui jouent super bien les pecnos. Donc si vous avez envie de bien vous marrer avec beaucoup de sang, Tucker et Dale. Alors le prochain film, vous le connaissez sûrement, mais je ne pouvais pas ne pas le citer. Shaun of the Dead, réalisé par Edgar Wright avec Simon Pegg et Nick Frost, l'un des plus grands trios du cinéma à mon avis. Bon, l'histoire vous la connaissez sûrement. Shaun et Ed, c'est deux bons gros losers qui font pas grand chose de leur vie, sauf que un matin, il y a une invasion de zombies à Londres. Et pour survivre, ils décident de se rendre au Winchester qui est leur bar favori. Une idée plutôt à la con, on est d'accord. Évidemment, les choses ne vont pas se passer comme prévu et on va enchaîner les situation un petit peu con. Mais le film est super bien foutu. Alors si vous ne le savez pas, Edgar Wright c'est mon réalisateur préféré et déjà dans Shaun of the Dead, on sentait déjà sa petite patte pour le montage un petit peu dynamique. Ça va vite, il y a des inserts, des transitions, des voix off qui nous racontent ce qui peut se passer, c'est hyper dynamique, bref, c'est du Edgar Wright tout craché. Et sans oublier certains running gags qui font que tout est calculé au moindre millimètre. Et si vous regardez ces films les plus récents comme Scott Pilgrim ou Baby Driver, vous allez retrouver cette petite patte. Et pour le coup, comme Tarantino, Spielberg, Anderson, Edgar Wright a une patte visuelle très reconnaissable. Et le film regorge de passages très emblématiques, et si je vous mets celui-ci, il y a de grandes chances pour que vous puissiez l'entendre, même sans le son. Allez, changement d'ambiance pour le prochain film. On quitte les rues de Londres et direction le froid de la montagne avec Dead Snow, réalisé par Tommy Wirkola. Alors là, on a un petit groupe d'étudiants qui décident d'aller passer des vacances dans un chalet, sauf qu'ils vont se retrouver nez à nez avec un groupe de zombies nazis. Est-ce que j'ai besoin d'en rajouter ?
Je ne crois pas. Alors voilà, pareil, on va jouer sur les codes des films de zombies, c'est gore, c'est violent, mais c'est super marrant. De toute façon, avec un pitch qui parle de zombies nazis, on peut pas vraiment faire autrement. Et pareil, le film va faire plein de références au cinéma d'horreur en général. J'ai pas vraiment besoin de m'étendre beaucoup plus là-dessus, hein. C'est vraiment le genre de film où tu poses ton cerveau et tu te laisses entraîner par la succession des morts. C'est tout. Et si vous avez encore un petit peu de temps, je vous conseille également Dead Snow 2 qui se passe directement après le 1. Et le petit truc en plus, c'est que cette fois-ci, un personnage qui a survécu dans le premier film se voit greffer un bras de zombie, ce qui lui donne une grande force et des pouvoirs un petit peu spéciaux. Notamment celui de ressusciter une armée bolchevique. On va toujours plus loin, hein. Alors le prochain film n'est pas une comédie d'horreur, mais il m'a fait tellement rire. Il s'agit en fait de Jusqu'en Enfer, réalisé par Sam Raimi, qui est sorti en 2009 je crois. Et l'histoire est toute simple, on suit Christine qui est une employée de banque qui refuse la prolongation d'une hypothèque à une vieille tzigane, qui du coup n'est pas contente, qui du coup lance une malédiction sur Christine. Alors le film c'est tout d'abord un film d'horreur, hein. Il y a vraiment des passages qui sont hyper flippants. Mais le style de Sam Raimi c'est d'apporter une petite touche de what the fuck dans tout ça, si bien qu'on n'est pas totalement dans de l'horreur. Prenez la trilogie Evil Dead par exemple, le 2, c'est une grosse parodie du 1. Et bien là c'est pareil, on a des bons gros passages qui prêtent à sourire, des fois à être dégoûté de rire, et il y a même des moments qui sont un petit peu cartoonesques. Je pense en particulier à une histoire d'enclume et un démon qui lévite au-dessus d'une table en dansant. Genre limite le gars il est en train de nous faire la gigue. Donc ouais, c'est un film d'horreur, ça fout les chocottes, mais qu'est-ce qu'on se marre parfois. Et la fin. Oh la fin, je ne vous raconte pas, vous allez le découvrir et vous serez totalement sur le cul. Allez, pour le prochain, je vais vous proposer le seul film français de cette sélection. Il en faut bien un. Les Dents de la Nuit de Stéphane Caffiero et Vincent Lobel. Alors si vous connaissez pas ces gars, c'est normal, ils ont pas fait grand chose niveau cinéma. Mais on a quand même un beau casting, on a Patrick Mille, Julie Fournier, Frédéric Bell, Vincent Desagna et même Tchéky Cario. Et dans le film, on suit trois amis qui sont invités à la nuit Médicis, qui est une soirée qui se déroule dans un beau château. Sauf que cette soirée est en réalité un repas organisé par des vampires, et nos trois héros ont une nuit pour tenter de s'échapper. Et en fait, dans l'idée, il faudrait voir ce film comme une sorte de Cité de la peur version horreur. Là, on a une comédie qui repose essentiellement sur les dialogues et le rythme de la narration. Parce qu'on est tous d'accord pour dire que les vannes dans la Cité de la peur, elles sont cons, mais elles sont tellement maîtrisées que c'en est génial. Et les Dents de la Nuit, c'est un petit peu pareil. Tiens, déjà, rien que le titre, on a quand même l'impression que ça joue sur le même style. Et dans le film, vous avez le même genre de vanne, genre celle du vampire qui a bouffé chinois et qui n'arrive pas à digérer. Malheureusement, en fait, il y a de gros problèmes de rythme. Et c'est dommage parce qu'en fait, il y avait tout pour faire un film culte pour les nouvelles générations, tout comme finalement La Cité de la Peur est culte pour ceux des années 80 et 90. Mais perso, c'est un style qui me plaît énormément et ça aurait pu ouvrir la voie vers une série de films qui parodie les genres du cinéma. La Cité de la Peur avec le film policier, Les Dents de la Nuit avec l'horreur, et à la limite on pourrait même inclure Le téléphone sonne toujours deux fois pour le film noir. Donc voilà, Les Dents de la Nuit c'est débile, mais on passe quand même un très très bon moment. Puis il y a des vampires, donc c'est cool. Tout comme dans le prochain film, Une nuit en enfer, réalisé par Robert Rodriguez et écrit par Quentin Tarantino. Alors celui-là aussi, il y a quand même de très grandes chances pour que vous le connaissiez déjà. On a Tarantino et George Clooney qui sont deux braqueurs, ils vont kidnapper une famille et pendant leur fuite, ils font une halte dans un bar qui en fait se trouve être un repère à vampires. Du coup, ça va tirer dans tous les sens, ça suinte la transpiration et le rock'n'roll. Bref, ce film c'est du kiff en bobine. Du kiff en bobine, c'est un bon titre ça. Kiff en bobine. Alors ouais, là le ton change quand même par rapport aux Dents de la Nuit, hein. Là on n'est pas sur un enchaînement de vannes, mais le film reste quand même à mon avis très drôle, surtout avec les situations qui se passent à l'intérieur, avec les personnages qui sont hauts en couleur. Voilà, il se passe vraiment beaucoup de trucs, c'est assez dynamique, c'est assez fun, et je me souviens, j'ai vu le film quand j'étais vraiment tout petit, et la scène du premier combat entre les clients et les vampires du bar m'a vraiment littéralement fait marrer. Rien que pour le maquillage des vampires par exemple. Voilà. Et je crois que si je me souviens bien, il y a un flingue zizi et un groupe de musique dont les instruments sont en fait des morceaux de cadavres. Bref, vous avez compris, c'est vraiment un bon gros délire parce que ça envoie dans tous les sens. Et de toute façon, une collaboration entre Tarantino et Rodriguez, c'est toujours intéressant. Dans le même délire, je vous conseille de regarder les films Greenhouse avec Planète Terreur et Boulevard de la Mort. On est sur un genre un petit peu différent, mais on a encore cette petite patte crade que les deux réalisateurs aiment bien utiliser. Pour le 8e film, on est un peu sur un ovni. The Voices, réalisé par Marjane Satrapi et avec Ryan Reynolds dans le rôle principal. Et là, on suit Jerry qui est un employé d'une entreprise de baignoire et il tombe amoureux d'une fille. Sauf que Jerry, il entend des voix.
notamment celle de son chat et de son chien. Et son chat essaye de l'inciter à commettre des meurtres. Et ce film est complètement dingue. On suit le parcours de Jerry qui est en fait schizophrène et qui se laisse entraîner par Monsieur Moustache, son chat. Alors que Bosco, son chien, c'est un petit peu la voix de la raison. Alors on est donc dans le thème des troubles mentaux et on le retrouve pas mal dans les scènes où on a presque l'impression d'être dans la tête de Jerry. Voilà, il y a des couleurs chatoyantes, il y a des petits papillons qui volent dans l'air. On est presque pas loin du cartoon parfois. Sauf que tout ça, c'est une illusion et le spectateur voit l'envers du décor et le problème qu'il y a avec Jerry, qui est un danger pour tout le monde. Du coup, ça donne un décalage intéressant et un humour noir bien maîtrisé. Et d'ailleurs, on n'est pas dans du gore, hein, parce que les meurtres sont plutôt propres, parce qu'à ce moment-là, on est toujours du point de vue de Jerry. Donc quand on le voit parler à une tête découpée, elle est toute fraîche, elle est pimpante et elle a de la conversation. Alors il y a peut-être des moments un peu moins originaux au fur et à mesure que le film avance, mais ça reste quand même un très bon détournement du thème du tueur en série. Et finalement, un peu comme Tucker et Dale, on adopte un autre point de vue. Pour l'avant-dernier film, on va se rendre au Japon, avec Ne coupez pas, réalisé par Shinichiro Ueda. Alors celui-là, vous en avez peut-être déjà entendu parler grâce à un plan séquence de 37 minutes. Oui, 37 minutes. Alors rapidement pour l'histoire, en fait, c'est une équipe de tournage qui se rend dans un entrepôt désaffecté pour tourner un film de zombies. Sauf que à un moment, ils prennent une petite pause et un véritable zombie fait son apparition. Et là, ils essayent de s'enfuir pour survivre. Mais le film cache une surprise. Je n'en dis pas plus, il va falloir avancer pour aller un petit peu plus loin que ce qu'on nous propose. Parce que quand on regarde les bonnes annonces, ça fait quand même super cheap, ça donne pas forcément envie. Mais il faut dépasser un petit peu cet état parce qu'il y a réellement quelque chose qui vous attend. Et je vais revenir encore une fois sur cette histoire de point de vue. Sauf que là, c'est pas une histoire de prendre parti pour tel ou tel camp. En fait, le film nous raconte deux récits, et la façon de le voir va dépendre de où on se place dans le film. Physiquement, on va dire. Donc voilà, en gros, il y a deux parties dans ce film que je vais vous laisser découvrir par vous-même, parce que perso, moi, c'était ma bonne grosse surprise de l'année 2020. Ah, il en faut bien quand même. Et enfin, on va terminer avec un film de mon deuxième réalisateur préféré, Vampire en toute intimité de Taika Waititi. Et là, on suit la vie de 5 vampires qui vivent en colocation et le film prend la forme d'un reportage documentaire. Alors voilà, on les suit dans leur quotidien, on voit comment est-ce qu'ils s'adaptent à la vie moderne, et le film pose des questions, comment est-ce qu'on s'organise pour les tâches ménagères, comment est-ce que Internet peut aider quand on est un vampire de 379 ans, bref, des questions qui concernent au final tout le monde. Après, il n'y a pas vraiment d'histoire dans le film, on est vraiment sur ce côté reportage. Donc voilà, on ne suit pas une intrigue avec un début, un milieu, une fin, non, c'est juste un reportage sur ces 5 vampires qui essayent de vivre ou de survivre dans un monde qui n'est pas tendre avec eux. Et évidemment, on a un humour qui va jouer sur des situations et des jeux de mots à se tordre de rire. Alors bref, vous avez compris, c'est un humour un petit peu débile, mais moi, j'adore. Après, je peux comprendre que ça ne plaise pas à tout le monde parce qu'avec le format un petit peu reportage, le film, de temps en temps, il est un petit peu lent. Donc c'est normal si certains n'accrochent pas avec. Mais bon, si vous vous intéressez au cinéma de Taika Waititi, qui commence de plus en plus à avoir de l'importance d'ailleurs dans le cinéma hollywoodien, je vous conseille de regarder Vampire en toute intimité. Allez bref, je vous laisse découvrir cette petite sélection, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Passez un bon Halloween, je vous fais de gros bisous, allez ciao.